Bonjour Florence et merci pour votre question. Avant d'aborder le sujet des protections, il me paraît utile d'appuyer le fait que lorsque l'on sort à l'extérieur, il est vital de ne pas voir l'imperfection autour de soi ou dans les personnes que l'on croise ou que l'on côtoie. Lorsque l'on critique, et cela peut être un jugement sans mots, mais juste dans le sentiment, on se colle, si je puis dire, l'imperfection que l'on voit. Les personnes autour de soi ont besoin de notre amour, de notre paix et de notre bienveillance, mais certainement pas de nos jugements ou critiques. Quelqu'un qui est déjà encombré dans ses énergies négatives n'a pas besoin d'une couche supplémentaire. Auquel cas, comme déjà précisé, nous aurons en retour de nos critiques un effet boomerang des plus déplaisants, et nous nous sentirons soudainement lourds et encombrés de choses qui à la base ne nous appartenaient pas. Il est bien entendu tout à fait juste et lucide de ressentir l'état énergétique d'une personne ou d'une situation afin d'éviter certains pièges qui nous seraient dommageables, mais en aucun cas projeter de la négativité ou des critiques sur cette personne ou cette situation. C'est tout l'art de ressentir où nous devons mettre les pieds et avec qui nous pouvons partager un moment tout en étant dans l'amour et sans nous laisser aller au jugement. Il est vrai que l'extérieur est assez discordant, en dehors de son petit chez-soi où l'on a installé de la lumière. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes ici-bas, non pas pour nous replier sur nous-mêmes, mais au contraire pour faire profiter de notre lumière à tous. Il y a une différence entre son chez-soi, qui devrait être un lieu de lumière et où l'on a parfaitement le droit d'inviter ou non qui l'on souhaite, et le monde extérieur où notre attitude devrait être parfaitement aimante et agréable. Je connais des personnes qui se sont enfermées dans leur lieu d'habitation et où toute sortie est devenue extrêmement pénible dans la mesure où ces personnes voient le négatif partout. Mais dans ce cas, nous ne servons pas à grand-chose. Bien sûr, certains me répondront qu'ils font leur décret pour le monde chez eux et donc sont utiles. Mais c'est oublier qu'un étudiant de Saint-Germain doit atteindre une certaine maîtrise de lui-même, et que son amour doit se répandre également à l'extérieur. Il est donc nécessaire de trouver la juste mesure entre les deux. Si en effet une personne a peur d'être salie en permanence par l'énergie des autres, cela signifie que son momentum d'énergie intérieure est trop faible et demande à être renforcé. D'autre part, si nous faisons de chaque sortie une mission de paix et d'amour pour tout ce qui nous entoure, il est rare d'être confronté à des situations difficiles ou pesantes, ou encore de subir les énergies négatives des uns et des autres, ou de l'endroit où l'on va. Cette peur, et si cela est une peur, elle ne peut être d'origine divine et elle est largement injustifiée et souvent auto-fabriquée. Encore une fois, le monde dans lequel nous évoluons n'est pas d'une grande positivité, c'est certain. Mais c'est notre perception de ce monde qui fabrique la plupart du temps les retours d'énergie négative que nous pouvons subir après être sortis. N'oubliez pas encore une fois que ce qui nous protège, c'est, certes, nos protections de lumière, et je vais y revenir plus loin, mais c'est également notre amour pour chaque frère et sœur que nous croisons. Nous pouvons ainsi profiter de nos sorties pour envoyer de puissantes activités du feu sacré, à savoir des flammes blanches ou violettes, ou d'autres activités, qui embrasent un lieu, des personnes, n'importe quelle situation qui nous fait face. Il ne s'agit pas de projeter un rayon en particulier sur une personne dans l'insistance, ce qui peut provoquer une réaction agressive en retour de cette dernière, mais projeter la lumière globalement, sans autre intention de celle de diffuser l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Il est rare, lorsque l'on est occupé à cela, de se salir de quoi que ce soit. Bien au contraire, la plupart du temps, on revient de l'extérieur, plus chargé positivement que fatigué. Cela demande bien entendu d'être profondément centré sur la lumière, sa présence, et non sur les tourbillons du monde extérieur. Mais bon,
Après tout, nous sommes ici également pour cela, pour aimer, et non pour s'enfermer dans sa tour. Dans le livre de Yogananda, celui-ci quitte à un moment son maître pour aller voir un autre maître qui vit dans une grotte. Et ce dernier le renvoie en lui disant le peu de mérite qu'il a de rester seul dans sa grotte plutôt que d'affronter le monde extérieur. Cela montre un autre aspect intéressant, car le monde est le reflet de ce qui nous manque pour continuer notre évolution. Nous voyons en effet très rapidement où nous en sommes dans le monde extérieur, par effet miroir. Tout ce qui nous touche est une faiblesse qui nous appartient, une résonance pour laquelle un travail intérieur est requis. Si nous avons une réactivité émotionnelle négative par rapport à une personne ou à une situation, c'est que nous sommes encore dans la maya, et que cela nécessite une observation de son attitude pour la corriger, bien entendu sans culpabilité et progressivement. Certaines choses ne peuvent en effet s'obtenir d'un claquement de doigts, mais par un travail patient et régulier de la lumière sur soi. Vous voyez pourquoi le monde extérieur est d'un point de vue différent de celui abordé, intéressant. Personnellement, je sors peu, mais les fois où je sors, je ne me prive pas d'en profiter pour être aimable, souriant et bienveillant autant que possible avec tous, tout en projetant la lumière du cœur de ma présence sur tout ce que je vois. En faisant cela, l'extérieur devient un plaisir autant que mon îlot de lumière dans lequel je vis. Maintenant, parlons de quelques protections qui peuvent être bien utiles dans le monde extérieur, comme la colonne de lumière blanche ou le mur de flamme bleue qui peuvent nous isoler de la discorde. Mais encore une fois, attention, si l'on juge ou que l'on a un sentiment négatif par rapport à une personne ou à une situation, ces protections s'évaporent immédiatement. La lumière est toujours bienveillante et ne fonctionne que si l'on est son extension, par notre attitude, nos mots et nos pensées. C'est pour cela qu'une personne pourra faire 36 décrets de protection, qu'ils seront inefficaces si son attitude par la suite est contraire à la lumière. La colonne de lumière blanche, ou tube de lumière, avec le mur de flamme bleue, immédiatement apposé sur cette colonne, sont des protections primordiales et très puissantes à faire journellement. Et si l'attention de l'étudiant est portée sur sa présence, ces protections ne faibliront pas et seront très efficaces. Bien entendu, encore une fois, l'efficacité de ces dernières est conditionnée à notre attention, nos pensées, nos mots, etc. Et dans les faits, ce n'est pas toujours si simple. C'est pour cela que certaines personnes peuvent parfois avoir quelques doutes. Mais si ces dernières s'analysent, elles se rendront compte qu'elles ont laissé entrer dans leur monde des choses indésirables. Encore une fois, je sais que ce n'est pas si simple de ne centrer son attention, ses pensées et ses mots que sur du positif, du moins pour la plupart des personnes. C'est une question d'entraînement, et c'est justement pour cela que nous sommes incarnés ici-bas. Les protections ainsi faites par les étudiants IAM pour eux-mêmes seront donc plus ou moins efficaces. Mais néanmoins, pour une personne de bonne volonté, cela fonctionne toujours car la lumière est encourageante et ces protections seront de plus en plus puissantes au fil du travail intérieur de chacun. Pour ceux et celles qui sont plus avancés dans l'enseignement de Saint-Germain, je les invite à pratiquer le travail journalier qu'Angela propose dans le livre des appels et décrets. Vous y trouverez un travail de lumière et de protection beaucoup plus complet que le travail allégé que je propose dans ce même ouvrage. L'armure de lumière est une très haute protection qui vient en complément de la colonne de lumière blanche et du mur de flamme bleue. Voici ce que Saint-Germain dit de l'armure de lumière dans le livre des appels et décrets. Chers enfants de la lumière, appelez votre puissante présence IAM et les maîtres ascensionnés afin qu'ils vous revêtent de leur armure de lumière qui est aussi réelle et tangible que vos vêtements. Elle est une condensation de substances électroniques pures venant du cœur de votre présence IAM et chargée par l'entendement divin des maîtres ascensionnés pour vous donner une protection invincible et éternelle.
les maîtres vous demandent de vous visualiser dans cette armure de lumière cristalline. Ce vêtement des sphères supérieures est similaire à l'armure des chevaliers. Il comprend également le casque avec sa visière. Les maîtres se revêtent de cette armure lorsqu'ils vont dans les mondes de l'astral pour délivrer ceux qui y sont emprisonnés. Les êtres sinistres ont une peur terrible de la lumière blanche étincelante irradiée par ce vêtement. Ils savent que leur fin est venue. Visière baissée et l'épée bleue flamboyante à la main, le maître plonge dans les ténèbres de l'astral avec une rapidité foudroyante, sectionne les tentacules des individus vicieux qui emprisonnent les malheureux pris dans leur mirage. Voilà pour cet extrait, et il est d'ailleurs conseillé de se revêtir de son armure de lumière avant d'aller s'endormir, afin d'être protégé du bas astral lorsque la conscience quitte le corps de chair. Vous pouvez bien entendu utiliser cette puissante armure de lumière à n'importe quel moment de la journée, ainsi que pratiquer le décret de l'épée de flamme bleue après être sorti à l'extérieur, si l'on en ressent le besoin, afin de couper toute ligne de force négative éventuelle. Il y a également le cercle électronique de protection. Voici ce que le grand divin directeur nous dit à ce sujet. C'est par votre amour envers votre présence, votre conscience du tube de lumière, du rayon de lumière venant de votre présence et du cercle électronique en dehors du tube de lumière, que votre protection contre les conditions atmosphériques discordantes est formée. Votre tube de lumière assure la protection du corps et de son atmosphère immédiate, ainsi que la purification du moi extérieur. Votre cercle électronique qui se trouve en dehors du tube de lumière est, pour ainsi dire, un réservoir dans lequel s'accumule l'énergie que vous attirez par vos décrets. Cette énergie permet de produire des manifestations. Le cercle électronique est donc un réservoir de pouvoir, tandis que le tube de lumière constitue votre protection individuelle. Le tube de lumière assure votre isolation du monde extérieur et sert à purifier votre monde mental et émotionnel et votre corps physique. Dans l'espace entre votre tube de lumière et votre cercle électronique se forme la force vive constituée par l'accumulation de l'énergie attirée par vos décrets. Lorsque cette force vive, momentum, atteint un certain degré d'intensité, il suffit parfois d'un seul appel pour libérer l'énergie nécessaire pour produire une action physique instantanée. Plus vous avez de l'énergie accumulée autour de vous dans le cercle électronique par vos décrets, et plus rapidement vos appels seront exaucés. Lorsqu'un certain degré de force vive est atteint, le corps causal peut, pour ainsi dire, s'ouvrir et inonder votre cercle électronique avec sa substance lumière et vous permettre ainsi d'employer les plus grands pouvoirs de votre propre vie. J'ai ancré la flamme de mon cœur dans votre cercle électronique pour vous aider à progresser plus rapidement dans l'accomplissement de vos appels et vous permettre d'employer ces plus grands pouvoirs de votre vie qu'un jour vous devez mettre en action dynamiquement pour maîtriser les circonstances extérieures et exprimer l'accomplissement du plan divin. La flamme de mon cœur demeure pour toujours dans votre cercle électronique et par l'activité de sa flamme violette, elle rejette sans arrêt, loin de vous, tout ce qui produirait du trouble, à condition que vous en soyez conscient et que vous acceptiez son action en vous et autour de vous. Voilà pour cet extrait. Et vous aurez bien compris que plus votre cercle électronique est rempli de lumière, plus vos protections sont puissantes et donc efficaces. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez également utiliser le terme de cercle électronique afin de protéger une personne, un lieu, etc. Dans ce cas de figure, le terme de cercle électronique prend une autre forme, à savoir une ceinture de lumière blanche étincelante, par exemple, autour de cette personne ou du lieu souhaité. Vous pouvez ainsi dire le décret suivant « I am, je suis le puissant cercle électronique de protection autour de » et citer la personne ou le lieu. Vous pouvez imaginer également une lumière de protection de la forme souhaitée, par exemple une bulle de lumière sur une personne, une immense cloche de lumière sur sa maison, son terrain,
ou toute autre chose à protéger, etc. Il y a également une puissante protection qui est le don des ailes de flamme violette offert par le maître ascensionné Saint-Germain. Voici cet extrait du livre Les discours de Saint-Germain. Afin de réjouir vos cœurs et avec l'espoir que vous l'acceptez en ferez usage, je vous offre aujourd'hui une activité spéciale de la flamme violette consumante qui agira autour de votre corps physique, de vos sentiments et de votre mental. Il s'agit d'un pouvoir de protection déterminé, enveloppant votre courant de vie. Si vous pouviez le voir des sphères intérieures, cela vous semblerait être comme deux ailes de flamme violette partant de votre épine dorsale et pouvant vous envelopper lorsque vous le désirez. Je vous ai offert l'un de mes anges de la flamme violette et beaucoup d'entre vous l'ont accepté. En fait, vous avez tous reçu les bénédictions des anges de la flamme violette, mais certains d'entre vous ont vécu d'une manière plus constante dans leur compagnie. Je suis persuadé que vous sentirez leur présence, leur pouvoir, leur réalité et leur assistance, et les dons qu'ils vous apporteront seront la preuve de la réalité des donateurs. Ce que je vous offre aujourd'hui est une protection directe à votre courant de vie, la circulation de la vie qui coule effectivement dans votre épine dorsale. Je vous l'offre afin d'établir une plus grande pureté autour de vos formes physiques, afin de vous donner plus de santé et de force, et cela vous permettra de traverser avec une plus grande facilité les difficultés extérieures qui, peut-être, accableront ceux du monde extérieur. C'est mon privilège de vous faire ce don, et j'en prends la responsabilité. J'offre ce don à votre bien-aimée puissante présence Ayam comme une preuve de mon amour envers le courant de vie qui circule dans votre mental et votre corps. Si vous voulez prendre la peine de visualiser ceci fréquemment, il se formera autour de votre corps une atmosphère lumineuse, légèrement teintée de violet et de rose, et ceux autour de vous pourront l'absorber d'ici un certain temps. Si vous acceptez ceci et si vous commandez que ce pouvoir contrôle les conditions dans votre entourage, l'intensité de cette aura deviendra puissante et infiniment protectrice. Voilà pour cet extrait. Et vous pouvez donc visualiser des ailes de flamme violette partant de votre épine dorsale et vous enveloppant lorsque le besoin s'en fait ressentir avant de sortir dans le monde extérieur par exemple. Pour clôturer cette vidéo, je souhaiterais ajouter un mot sur la protection merveilleuse induite par la visualisation de la présence lumineuse d'un maître ascensionné. Voici un extrait des instructions fondamentales du livre des appels et décrets. La visualisation de la présence lumineuse de Jésus ou d'un autre maître ascensionné est le moyen le plus puissant permettant de créer un foyer par lequel la conscience du maître ascensionné peut agir dans l'expérience physique d'un individu, d'une nation, de l'humanité ou de la Terre elle-même. Le pouvoir que le maître peut concentrer dans sa présence lumineuse est irrésistible car c'est l'opération d'une loi inflexible qui n'a pas été expliquée dans le monde extérieur. L'image de Jésus ou d'un autre maître doit être tenue clairement dans le mental. Le corps fait de substances blanches étincelantes, émettant de longs rayons de lumière scintillant continuellement et pénétrant dans la personne, la place ou la condition qui doit être traitée. Cette image constitue une coupe dans laquelle le maître concentre ses rayons qui sont d'une activité toute puissante, car ils sont de la substance énergisée et chargée par la conscience divine du maître qui leur donne la qualité requise pour produire une action instantanée et soutenue. La couleur des rayons peut varier suivant le résultat que l'on désire obtenir, le corps du maître restant toujours blanc étincelant. Voilà pour cet extrait. Il est également possible de projeter la présence lumineuse d'un maître ascensionné sur une entité du bas astral qui essaie de vous nuire lorsque vous êtes en demi-sommeil ou sur toute situation discordante qui s'y rapporte. Vous pouvez également projeter la présence lumineuse du maître dans votre propre corps. C'est extrêmement efficace et la protection induite est immédiate et fait fuir les ombres.
Lorsque vous sortez dans le monde extérieur, vous pouvez également projeter cette présence lumineuse sur n'importe quel lieu, groupe de personnes, etc. Cela consiste en un moyen puissant d'élever la conscience vibratoire et christique d'un lieu ou des personnes qui s'y trouvent. Vous trouverez toutes les références de cette vidéo dans le livre des appels et décrets, le livre des discours de Saint-Germain et plus généralement dans les ouvrages de la collection blanche. Tout mon amour à tous et soyez une bénédiction pour tout ce qui vous entoure.